La Loterie nationale burkinabé et le Fonds national pour l'éducation et la recherche ont signé le 10 juin dernier à Ouagadougou un protocole d'accord de financement d'1,250 milliard de francs CFA en vue d'améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants. Selon Aboubakar Nakanabo, ministre en charge de l'économie, cette subvention va couvrir la période 2024-2028 et sera repartie à raison de 250 millions de francs CFA par an et que la signature de la convention traduire la volonté de la LONAB de juguler les problèmes financiers liés aux études. Un protocole d'accord qui s'inscrit dans le cadre général de soutien de la LONAB pour la prise en charge des étudiants burkinabés non boursiers régulièrement inscrits dans les établissements publics d'enseignement supérieur, a indiqué le ministre. Cette convention prend également en compte les étudiants inscrits en deuxième année de master ou au cycle de doctorat pour les frais de recherche ou pour participer aux colloques, conférences, séminaires et ateliers. Par ailleurs, les activités à caractère social, culturel et sportif au profit des étudiants, réalisées notamment par les associations ou par les structures estudiantines, vont bénéficier de cet appui financier. Il faut rappeler que le présent accord fait suite à celui signé en novembre 2018 et qui est arrivé à terme. Un atelier sous-régional sur la protection des consommateurs s'est ouvert ce mercredi à Lomé, réunissant des intervenants des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour renforcer les compétences et les connaissances des participants sur la directive de protection des consommateurs de la CEDEAO. Une rencontre qui permettra de mieux outiller les acteurs des différents pays membres sur les dispositions et les implications de la directive sur la protection des consommateurs de la CEDEAO. Pour Barros Bakar Banjai, représentant résident de la CEDEAO au Togo, cette formation répond à un double impératif: renforcer les compétences des acteurs chargés de veiller à la protection des consommateurs et favoriser la coopération entre toutes les structures chargées de la concurrence au sein de l'espace communautaire. Les États-Unis ont imposé d'importants droits de douane de 25% sur les anodes en graphite importés depuis la Chine. Ce sont des composants qui permettent la production à l'échelle de batteries électriques lithium. Une décision importante qui tient à démontrer que Washington souhaite devenir l'une des places fortes de la production de telles batteries dans le monde. Environ 97% des anodes en graphite utilisées pour le développement des batteries électriques sont produites en Chine. Ces droits de douane vont permettre d'accélérer la recherche de sources d'approvisionnement autres que celles que représente Pékin. Mais à court terme, ces droits de douane pourraient bloquer les équipements automobiles américains qui restent particulièrement dépendants à la technologie chinoise. Des options annexes existent toutefois et celles-ci sont étudiées avec beaucoup d'intérêt. Côté chinois, cette annonce n'est pas restée sans réponse. Elle a même été anticipée puisque Pékin impose désormais l'octroi d'un permis aux entreprises qui souhaitent importer du graphique chinois. Il est donc de plus en plus difficile d'avoir accès au marché et on peut aisément imaginer que la hausse des droits de douane américains pourrait supposer un renforcement des conditions d'accès à ce permis chinois. La banque commerciale nigériane Access Bank PLC a finalisé l'acquisition d'une part majoritaire dans le capital d'African Banking Corporation Tanzania. Ce rachat permet à la banque nigériane d'entrer sur le marché tanzanien et d'élargir sa présence en Afrique de l'Est, où elle n'opérait jusqu'ici que dans 3 pays, à savoir le Kenya, le Rwanda et le Mozambique. Les détails financiers de cette transaction, notamment le montant déboursé, n'ont pas été dévoilés. La nouvelle filiale d'Access Bank fusionnera prochainement avec les activités de consommation privée bancaire de Standard Chartered Bank Tanzania, également rachetée par Access Bank. Cette fusion positionne Access Bank Tanzania comme un acteur de premier plan dans le secteur bancaire local. Pour rappel, la banque nigériane avait entamé depuis juillet 2023 des discussions avec le groupe britannique
Standard Chartered Bank pour acquérir ses filiales bancaires dans 4 pays africains, mais aussi ses activités de consommation privée et bancaire en Tanzanie. Selon le rapport annuel 2022-2023 de la Banque centrale de la Tanzanie, le secteur bancaire du pays représente 70% des actifs du secteur financier. Il est constitué à fin 2023 de 64 institutions, dont 44 banques et 20 institutions financières non bancaires. Le Fonds africain de garantie a accordé une nouvelle garantie de portefeuille de 25 millions de dollars à la Centenary Bank d'Ouganda. Elle permettra à la banque commerciale d'élargir son portefeuille de prêts. La deuxième banque d'Ouganda en termes de total d'actifs, de dépôts et de prêts prévoit d'accroître ses facilités de crédit à plus de 200 millions de dollars en faveur de 700 petites moyennes entreprises établies en Ouganda. Le financement sera spécifiquement alloué à des entreprises dirigées par des femmes, à des sociétés commerciales et de construction, ainsi qu'à des structures qui proposent des solutions et produits qui concourent à la préservation de l'environnement. En plus de la garantie, Centenary Bank obtiendra une subvention qui l'aidera non seulement à automatiser les processus de crédit, mais aussi à améliorer l'efficacité.